paraît que la mode des ongles longs c'est fini, donc évidemment je dois repasser aux ongles courts. Bon, plus sérieusement, j'aime toujours autant mes longues griffes, mais je fais beaucoup d'argile en ce moment et perso sculpter avec des ongles longs c'est l'enfer. Mais ça veut pas dire que je peux pas faire du nail art de ouf sur mes ongles courts. Je vais vous montrer quelques techniques de nail art super simples qui marchent autant sur les ongles courts qu'ongles longs. Ancien vernis viré, nouveau vernis posé et maintenant je sors les stickers, que ce soit sur la main droite ou la main gauche, c'est toujours trop joli. Je m'assure de bien les coller en appuyant avec un bâton de buis, puis comme on est parti sur le thème psycho-quack, je prends un feutre Posca pour dessiner des points d'interrogation. J'adore les feutres à peinture acrylique parce que c'est facile à manier et ça ne bave pas quand on met le top coat. Par contre, faut rester sur un design simple pour le réussir sur les deux mains. Après, si vous êtes ambidextre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'avez pas ce problème-là. Je rajoute des paillettes un peu partout et surtout sur l'annulaire où je viens en mettre 3 tonnes. J'adore l'effet de un seul ongle avec plein de paillettes dessus. Et enfin, on part sur des petites étoiles brillantes pour un effet 3D léger. Elles vont donner du volume sans se coincer dans les cheveux et accrocher par. On scelle tout avec le top coat et pour le pouce, je fais un combo de tout avec le sticker, les paillettes et les étoiles 3D. Et voilà ma manucure psycho-quack, simple, rapide et trop jolie même sur ongles courts. Bon, plus qu'à faire l'autre main maintenant. Et toi, t'es plutôt team ongles courts ou ongles longs? Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait les ongles, mais comme j'ai pas envie d'abîmer les miens, je vais faire ceux de quelqu'un d'autre. J'ai pris comme cobaye ma copine Lazy Cat qui voulait quelque chose de discret, de sobre. Du coup, je lui ai mis des capsules XXL, puis du vernis violet avec un ongle accent blanc bien flash. Et puis des paillettes aussi parce que faut pas déconner. Une manucure sans paillettes, est-ce vraiment une manucure? Ensuite, il fallait se décider sur un thème. On s'est dit Pokémon, plus précisément Rondoudou pour aller avec son pull. J'ai super bien saisi le thème, j'ai très bien compris ce qu'elle voulait. Je lui ai mis des métamorphes partout parce que techniquement, c'est des rondoudous. Enfin, c'est plutôt que le rondoudou sur son pull pourrait techniquement être un métamorphe, donc je suis exactement dans le thème. Pour rester dans le thème du discret, je lui ai rajouté des petits nuages parce que des petits nuages en transparence, c'est un peu transparent, donc c'est discret, et des stickers holographiques. Et là, le détail qui tue, on est sur le summum de la discrétion. Les ongles se fondent dans le décor. Un petit cadre cœur 3D autour du métamorphe. Vraiment, c'est le détail qui tue. Et voilà, une manucure sobre, élégante, totalement passe-partout, exactement comme Lazy Cat me l'a demandé. Je viens de rentrer, il est super tard, je suis au bout de ma vie. Regardez mon ongle. Regardez mon ongle. J'essaie de vous montrer l'étendue du dégât. Il ne tient qu'à un fil. C'est mes vrais ongles, ça fait des mois que je les lime, que je mets du vernis, que je les bichonne. Et je m'étais toujours dit, s'il y en a un qui casse, meuf, c'est fini, tu coupes tout et tu recommences. Sauf que je suis dans le déni, je ne peux pas. C'est arrivé trop soudainement, je ne suis pas prête. Du coup, j'ai décidé que j'allais le recoller. Voilà, et ça c'est de la colle à ongles pour les capsules, vous savez. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va marcher? Je sais pas, on va tenter, on va voir. En plus, ça m'est arrivé tellement bêtement. Je sortais des toilettes, il y avait une marche et je suis tombée et donc je me suis rattrapée à la porte des toilettes et j'ai claqué mon ongle. En vrai, ça a l'air pas trop mal, hein. Ah, je vais prendre une pince à linge. J'espère juste que je me suis pas coincé un poil de chat dedans. Ça fait 5 minutes, moment de vérité. Bon, pour l'instant, à première vue, tout va bien, hein, c'est un peu boursouflé. Ça se soulève plus. On va finir avec un petit vernis transparent. Voilà. Et j'espère que ça va tout combler et qu'on ne verra plus la différence après. Je pense qu'on verra quand même, mais bon. Et voilà, c'était la réparation d'ongles express pour personne maladroite. On fait mon set de nails le plus difficile jusqu'à présent pour une youtubeuse. Vous le savez, je suis pas une pro, j'ai tout appris toute seule, donc à chaque nouveau set, je teste de nouvelles techniques. Et là, j'étais méga stressée parce que ces ongles ne sont pas pour moi, donc ils doivent être absolument parfaits. J'avais carte blanche, donc évidemment, je suis partie sur un max de bling bling. On commence par des petites sculptures 3D faites en Fimo que je mets au four pendant qu'on attaque les ongles. Dès le début, vous pourrez commencer à deviner le thème, dites-moi si vous reconnaissez. On passe ensuite aux ongles. Je voulais vraiment donner une ambiance mer scintillante, alors j'ai mis un vernis ultra pailleté sur tous les ongles, sauf le majeur où j'ai opté pour un doré brillant. Mais on en reparlera plus tard. Mes petites sculptures ont durci, j'ai ajouté les derniers détails, puis je les ai collés, et les gars, je suis pas habituée à faire des traits aussi fins, j'étais en apnée totale. Et ce sont des mini Draco, les Pokémon, ils sont pas trop mignons? Pour le reste du design, je voulais garder cette vibe océan avec du blanc laiteux pour représenter l'écume, des petites perles pour faire les bulles, mais les perles c'est aussi un clin d'œil à Mini Draco, donc tout se rejoint. Mais il me restait le plus gros défi, l'ongle doré. Il devait
évidemment représenter Dracolos. Normalement, j'aurais fait ce design avec des stickers, mais là, j'en avais pas. Donc, j'avais pas le choix, je devais le peindre à la main, les gars. J'avais jamais fait ça avant. J'étais même pas sûre d'être capable. J'ai ouvert une image de Dracolos sur Photoshop, je l'ai redimensionné et j'ai essayé de le décalquer sur l'ongle, sauf que le crayon marquait pas, donc j'ai mis une couche de gesso pour que ça accroche et cette fois, le crayon a tenu. J'ai pu faire le contour et le remplir à la peinture acrylique et les gars, le résultat est incroyable. Genre, c'est moi qui ai fait ça, j'y crois pas, c'est trop beau. J'espère vraiment que la youtubeuse va adorer. D'ailleurs, devinez pour qui c'est. J'ai réalisé un set d'ongles, c'était le set d'ongles le plus difficile, mais je suis trop contente du résultat, pour une youtubeuse et on va aller lui offrir. D'ailleurs, elle vient d'arriver, allons la retrouver. Alors comme ça, on m'a fait des petits ongles. Très cher, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est la première fois qu'on va me faire des ongles spéciaux. Je t'ai vu, je t'ai même fait une petite boîte et tout. Paquet cadeau, non mais j'adore. C'est pas mon anniversaire pourtant. Hein. J'ai trop hâte de découvrir. Ça a l'air exceptionnel. Je suis sûre que ça l'est. Oh waouh. Tu m'as fait Dracolos, mon Pokémon préféré. Il est... Non mais c'est trop incroyable pour moi en fait. Genre... mais non, ça va être très bien. C'est fou. Regardez-moi ça, non mais c'est magnifique. Oh my god. Ok, du coup maintenant on va te les installer. Est-ce que t'as déjà eu des ongles aussi longs? Non, jamais. Ça va être très drôle. C'est très long. C'est magnifique, hein. Mais je sais pas si c'est pratique. Je veux dire, dès que les deux ongles ils se touchent, on te voit, t'es en mode panique. Oui. Ah oui, c'est tellement nouveau pour moi. Mais c'est très Essaye de te passer la main dans les cheveux pour voir. Je peux pas, non mais jamais. Attends. C'est magnifique, hein. Attention, hein. C'est incroyable, hein. Mais je crois que je tiens pas 24 heures comme ça en fait. Bon bah maintenant on va ouvrir des boosters alors. On va essayer. T'y arrives pas. Tu peux le faire. Impossible. Ok les amis, je suis sous le choc. Ma copine Kiwi vient de me faire des ongles qui sont extrêmement longs. Je ne peux plus rien faire, d'accord? Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une ouverture de booster Pokémon avec ces ongles longs. Je pense que je vais galérer et que toi, bah, tu vas grave réussir. On verra, hein. Moi je suis pas experte en ouverture. Normalement moi oui, mais là je pense que je suis experte en rien du tout. C'est fini. Ok Kiwi, montre-nous comment bien ouvrir. Alors, les techniques que j'ai appris de la maîtresse de l'ouverture des cartes. Faut tenir comme ça et ensuite je dois... Tire la languette. Tire. Même elle galère, alors moi. Ou des ongles là. Ok. C'est parti Kiwi, on a un charbon bas. Je sais pas qui c'est, je suis myope. Minotaube. Zapétrail. Ah, tu l'adores celui-là, non? Ouais. Tilton, ok, trop cool. Duralugon, ouais, pas très fou. Et tu as le pire Pokémon, vraiment, Beraska. C'est une boule de caca. C'est littéralement le concept du Pokémon. Maintenant, toi, tu vas réussir. Je crois en toi. Je n'y crois pas une seconde. Déjà, juste pour le tenir dans mes mains, c'est compliqué. Vous vous rendez pas compte, il y a des choses qui bloquent là. Je sais pas. Quand t'as jamais eu d'ongles auparavant, c'est assez compliqué. Mais c'est comment? C'est où? Ah, c'est là. J'ai envie de le faire avec la bouche. Non, mais attends, ça va durer 10 minutes cette histoire. Oh là là. J'ai vraiment envie de le foutre dans ma bouche. Mais juste, là, je veux juste tirer la languette. Hein. On est à l'étape 0. Vas-y, donne un coup de... Ah. Ok, c'est bon. J'ai réussi. J'ai lâché la languette. Vas-y, tire. Arrive pas. Tu peux le faire. Impossible. J'ai réussi. C'est ouvert. Non mais bravo à toutes les personnes qui ont des ongles comme ça au quotidien. Mais félicitations. Non mais bravo à toi, tu l'as ouvert. Non, mais j'ai ouvert. Attends, faut que je sorte les cartes encore. Hein. C'est bon. J'ai sorti les cartes. Les bouléons. Maril, ça va, ça c'est un peu plus facile à faire. Exagèle, attention. Non. Et derrière. Oh non. J'ai totalement fail l'histoire. Franchement, c'est impossible d'ouvrir des boosters avec ces longs ongles, mais ils sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup à toi, ma copine Pinku Kiwi. N'hésitez pas à aller voir ses réseaux. Elle a fait un petit DIY de comment faire tous ces ongles sublimes. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne le voyez peut-être pas, mais sous ce vernis, il y a un ongle complètement cassé. Complètement, il ne tient qu'à un fil. Et pourtant, je l'ai toujours pas coupé parce que j'ai une technique, une méthode pour le recoller, le réparer. En tout cas, ça tient. Je commence avec de la colle à capsule pour ongles et je vais sommairement recoller. C'est pas ça la technique, ça c'est juste le début. Je prends un sachet de thé, un sachet de tisane, un sachet de camomille dans ce cas-là et je le vide. Non, je vais pas faire un breuvage de réparation d'ongles. Ici, tout ce qui nous intéresse, c'est le papier. Je vais venir le découper en forme d'ovale de la taille d'un ongle. Tiens,
tiens. Je le place sur mon ongle pour m'assurer qu'il est à la bonne taille et qu'il recouvre bien la fissure. Et si c'est le cas, je le colle avec ma colle à capsule. Une fois que la colle a séché, je vais venir limer très légèrement, juste histoire de lisser un petit peu. Et puis je peins mes ongles avec mes vernis semi-permanents. Je commence avec ma base, je rajoute une jolie couleur nude, puis un rose translucide avec des paillettes et je finis avec une bonne couche de top coat. Et voilà, ni vu ni connu, on ne voit même pas que l'ongle est cassé et je sais que certains d'entre vous vont dire pourquoi tu t'embêtes autant, juste coupe l'ongle. Bah j'ai pas envie.